De judaïsme en mouvement et des intervenants de renom tels que François Racheline, Dan Jaffé, Delphine Orviller, Dani Trom, Perrine Simon-Naoum, Jonathan Ayoun, Judith Cohen-Solal, Charles Bernheim, rabbins, philosophes, écrivains vous attendent en effet pour célébrer le don de la Torah autour du thème Am Israël Chai. Comment penser l'avenir ensemble après le choc du 7 octobre? Pour en parler, nous sommes avec Fabienne Saban, administratrice et organisatrice historique de la nuit de Shavuot. Bonjour Fabienne. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on va parler de cette soirée que vous proposez. Ce sera le 11 juin prochain. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Judaïsme en mouvement, s'engager pour faire entendre une voix moderne du judaïsme, est-ce qu'on peut expliquer, rappeler ce qu'est justement le judaïsme en mouvement? Alors, Judaïsme en mouvement est une association qui est née du regroupement de deux associations historiques du judaïsme dit libéral. C'est Copernic d'une part, l'ULIF, et le MJLF qui l'a rejoint quelques années plus tard. Donc, depuis, plusieurs communautés sont venues nous rejoindre, notamment la JTM à Paris, et puis plusieurs communautés en province. Et c'est pas terminé. Nous allons continuer à travailler pour que d'autres communautés se joignent à nous. Et vous organisez donc beaucoup d'événements, c'est vrai, beaucoup d'activités, de soirées. Et donc, il y a cette nuit de Shavuot, une nuit d'études dans les synagogues de Beaugrenelle, je crois, à 19h30, Copernic à 20h et Surmelin à 18h45. De quoi s'agit-il exactement ? Tout à fait. Alors, depuis des années, nous organisons au MJLF, communauté historique, la nuit de Shavuot, qui est vraiment une nuit d'études du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on commence à 18h, 19h, 20h selon les années, et on termine au petit matin par la lecture des 10 paroles. Donc on étudie toute la nuit. J'ai réuni les rabbins cette année, leur ai proposé une nuit d'études, comme d'habitude en commun au MJLF, donc au centre Beaugrenelle. Compte tenu des circonstances, chaque rabbin m'a dit on a besoin d'avoir cette année nos communautés autour de nous. Donc chaque rabbin a décidé, ou plusieurs rabbins dans certaines communautés, ont décidé d'organiser leur propre nuit de Shavuot. Mais nous avons choisi un thème commun qui s'était un petit peu imposé, proposé par le rabbin Yann Boissière, mais qui s'est un peu imposé comme une nécessité. Qu'allons-nous faire? Comment pouvons-nous faire suite au 7 octobre? Et quel est le ressort dans nos textes de la tradition? Quels sont les ressorts qui vont apparaître dans nos études, dans les textes de la tradition, qui ont permis au peuple juif de faire face aux persécutions, aux difficultés, aux pogroms. Et vous avez d'ailleurs choisi un logo d'espoir, celui de Johann Sor, le dessinateur. Nous vivrons. Nous vivrons, absolument. Am Israël Chai, nous vivrons et nous continuerons à vivre. Alors justement, l'histoire du peuple juif est malheureusement une suite de persécutions, de pogroms, de haine. L'objectif, c'est vraiment de trouver les ressources qui peuvent, je sais pas, nous redonner un peu d'espoir dans cette période très difficile en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Nous irons chercher dans nos textes. Et nous irons chercher dans nos textes, notamment, par exemple, Delphine Orviller nous fera le plaisir de nous parler de cette héroïne qu'on a l'habitude de lire lors de la nuit de Shavuot, qui est le livre de Ruth. Comment cette personne, dans un contexte de disette, de famine, de persécution, comment a-t-elle pu faire pour redonner de l'espoir et d'être, selon la tradition, l'ancêtre du Messie, c'est-à-dire une possibilité de se projeter au-delà de notre temps. Alors effectivement, une soirée, vous l'avez dit, jusqu'au petit matin. Quel sera le programme exactement? Par quoi ça va commencer et à quoi s'attendre exactement? Alors, nous commencerons par un office, comme d'habitude, un office traditionnel de Shavuot. Nous aurons après un buffet lacté participatif et on vous attend tous avec vos meilleurs gâteaux au fromage. Alors, faites de vos mieux. Oui, parce qu'il faut manger du fromage pendant Shavuot. Il faut manger du fromage pendant Shavuot, selon la tradition ashkénaze, à laquelle on se rallie. C'était pas le cas. C'était pas le cas dans toutes les communautés, mais c'est un grand plaisir de manger des gâteaux au fromage. Juste après ce buffet participatif, nous aurons l'une de nos chorales qui viendra nous chanter notamment la Tikva, ce chant d'espoir. Et puis nous démarrerons à compter de 21h par des études qui se veulent cette année particulièrement interactives. Nous souhaitons que chacun puisse s'exprimer, que nos rabbins et nos intervenants puissent nous délivrer leurs enseignements, mais on aimerait pouvoir les questionner, ce que nous ferons tout au long de la nuit. Alors nous commencerons par Delphine Orviller, comme je vous le disais, une étude en Chavruta sur le livre de Ruth. Ouais. Nous aurons après un moment de réflexion avec Dani Trom et Perrine Simon-Naoum sur qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui représente compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre
pour les personnes en diaspora et en Israël. Donc une vraie réflexion sociologique, politique sur Israël, ce sujet. Eretz Israël, quel changement du lien entre le peuple et la terre d'Israël après le 7 octobre? Exactement. C'est ça le thème. C'est exactement ce thème-là qui sera abordé, toujours de manière interactive. Nous aurons après une intervention de Yann Boissière qui interviendra sur 2 thèmes en disant les ressorts depuis tout temps du peuple juif face à l'adversité, face aux difficultés, ça a été la notion d'alliance qu'il développera et la notion d'étude. Bien évidemment, c'est l'étude de la Torah, et nous fêtons le don de la Torah à Shavuot, qui a permis au peuple juif de subsister. Alors il y a aussi, vous parlez de résilience juive, et c'est vrai qu'on l'a vu, le peuple d'Israël, le peuple juif, depuis le 7 octobre, a fait preuve d'énormément de résilience. Tout à fait, mais c'est dans son ADN, quelque part, une capacité de, malgré l'adversité, de trouver des ressorts pour pouvoir faire face aux difficultés. Et puis il y a l'humour juif, je vois, également. Oui. Qui peut nous aider. L'une des clés de la résilience a toujours été l'humour juif. Donc il nous est paru essentiel, en plus compte tenu de leur actualité, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun ont écrit un livre fabuleux sur le bouquin de l'humour juif, et donc ça sera l'occasion d'une part de nous détendre, il sera déjà 1h ou 2h du matin je crois, de nous détendre, mais surtout d'analyser dans le détail, toujours de manière interactive, comment l'humour juif a-t-il pu nous aider tout au long de l'histoire. C'est vrai, survivance et résilience en moment de crise, il y a 1000 raisons de se rapprocher de son judaïsme, c'est ce que dit Judaïsme en mouvement, la prière, l'étude, des langues qu'on ne veut pas oublier, la musique, les chants, les recettes de cuisine. Justement, vous parlez de judaïsme libéral. En quoi ce judaïsme participe de la pérennité d'Israël et du peuple juif? Alors, en quoi il participe? Il participe de la pérennité parce qu'en fait, c'est un judaïsme extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'il donne la possibilité à ceux qui, de manière halachique, du point de vue orthodoxe, ne sont pas 100% juifs, de pouvoir se relier à leurs racines juives, en étudiant les textes, en voyant comment fonctionne une communauté. Nous avons eu cette semaine, vendredi dernier, un repas de tous les nouveaux convertis pour leur montrer ce qu'était un repas de Shabbat. Donc la possibilité, pour ceux qui en ont envie, de pouvoir rejoindre le judaïsme et pouvoir pérenniser le judaïsme. Alors, une nuit d'études, pour être bien clair et pour bien comprendre, en fait, vous attendez des personnes dans plusieurs synagogues, c'est ça? Absolument. Donc là, je vous ai donné le programme de Beaugrenelle. Il y a un programme plus classique d'études juives qu'il se produira à Copernic et qui se produira à Surmelin. La particularité de Surmelin, c'est que ce sont des membres de la communauté qui vont animer des études à côté des 2 rabbins, Gabriel Fari et Florian Chinsky. Toutes les générations sont accueillies? Alors, toutes les générations sont accueillies, bien sûr, c'est ouvert à tous. Nous aurons un moment d'étude particulier à Beaugrenelle avec les jeunes qui seront là, qui étudieront avec nous, bien évidemment, mais qui étudieront également de leur côté pour savoir, de leur côté, du point de vue de leur jeunesse, de leur comment ils vivent la situation après le 7 octobre. Il était important qu'ils se trouvent seuls également. Est-ce que c'est une nuit qui va s'exporter aussi peut-être dans le reste de la France? Que là, on est dans la région parisienne. Est-ce que vous comptez peut-être aller dans d'autres régions? Alors, dans les communautés en province du judaïsme en mouvement, à Marseille, à Montpellier, elles organisent également des nuits d'études, à Toulouse également, plus recentrées autour de leurs membres. La particularité cette année, compte tenu du thème, c'est d'inviter les juifs et les non-juifs, notamment les non-juifs, à venir nous rejoindre. Nous souhaiterons que ce thème-là, Am Israël Chai, soit un thème non seulement particulier au peuple juif, a priori c'est une idée particulière au peuple juif, mais on souhaiterait que ce soit un message de résilience universelle qui permette à tous ceux qui sont en difficulté de trouver l'espoir et de pouvoir continuer pour aller vers la paix. Effectivement, c'est important de dire que les non-juifs aussi sont accueillis à bras ouverts. Absolument, ouais. C'est notre volonté, c'est une possibilité de dialogue avec ceux qui nous entourent. Ouais. Alors comment faire si on veut participer, Fabienne, et combien de personnes peuvent participer d'ailleurs? Parce que j'imagine que c'est quand même des endroits un peu restreints peut-être en termes de... Alors dans nos synagogues, nous sommes une capacité d'accueil de 300 personnes à Beaugrenelle, de 300 personnes également du côté de Copernic, 100 personnes du côté de Surmelin. Généralement, nous formons une salle comble à Beaugrenelle lors de la nuit de Shavuot, parce qu'elle est connue et que nos membres sont ravis de se retrouver et de venir ensemble. Pour le faire, vous allez sur le site du Judaïsme en mouvement, vous vous inscrivez, c'est obligatoire pour des raisons de sécurité, c'est gratuit. N'oubliez pas de venir avec vos meilleurs gâteaux au fromage et nous vous attendons très nombreux.
Eh bien, merci beaucoup Fabienne Saban. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir été avec nous. On a tout dit, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être à connaître, à savoir avant cette nuit de Shavuot? Venez avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions et beaucoup de fromage. Très Très bien, voilà. Le message est passé. Merci beaucoup Fabienne Saban, administratrice et organisatrice historique de la nuit de Shavuot. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.